Bonjour à tous, et si on pouvait investir dans l'immobilier, mais différemment, de manière beaucoup plus ciblée, plus personnelle. Aujourd'hui, on va décortiquer la méthode Neg Finance, une approche ultra pragmatique pour se construire un portefeuille qui nous ressemble vraiment. Tout est dit dans cette phrase. C'est l'idée centrale qui va nous servir de fil rouge. On ne subit plus le marché, on le compose soi-même, pierre par pierre. C'est un peu comme si on choisissait ses actions favorites pour se créer son propre fonds d'investissement, son ETF personnalisé. Et cette prise de contrôle, eh bien, c'est une petite révolution en soi. Alors, pour bien saisir cette approche, voilà le programme. On commence par le concept, l'idée générale. Ensuite, on va l'illustrer avec un cas très concret à Marseille. À partir de là, on va extraire les grands principes d'analyse, on pèsera le pour et le contre, et on terminera avec un vrai plan d'action. Allez, on entre dans le vif du sujet. Cet ETF immobilier maison, qu'est-ce que ça veut dire au juste? En fait, le principe est super simple. Plutôt que d'acheter des parts dans un fonds qui regroupe des dizaines d'actifs qu'on ne connaît pas vraiment, ici, on sélectionne soi-même chaque projet, chaque silo. Chaque bien devient une ligne distincte dans son portefeuille. Le contrôle est total. Et c'est là que ça devient intéressant. On peut choisir de mettre plus d'argent sur un projet de commerce qui a l'air un béton et un peu moins sur un projet hôtelier qu'on juge plus risqué. C'est fini, les paquets surprises des fonds traditionnels. Là, on sait exactement dans quoi on met son argent et pourquoi. Bon, la théorie c'est bien, mais la pratique c'est toujours mieux. Pour que ce soit parlant, prenons un exemple que Neguet Finance a analysé. Un projet de murs commerciaux sur la plateforme Tantième, en plein cœur du Vieux-Port à Marseille. Ok, regardons cette fiche technique de plus près. D'abord, le locataire, Franprix. Et attention, ce n'est pas une petite franchise, c'est la maison mère qui est sur le bail. Ça, c'est un gage de solidité qui est juste énorme. Et puis, le point crucial, le financement. Il n'y a pas de dette bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de pépin, les investisseurs ne se retrouvent pas derrière une banque. Mieux, leur créance est garantie par une hypothèque de premier rang. En clair, ils sont les tout premiers à être remboursés. C'est une sécurité majeure. Et voilà le chiffre clé qui ressort de tout ça, 6%. C'est le rendement net annuel visé pour la première année. Et sur la durée totale du projet, soit 8 ans, l'objectif de taux de rendement interne, le fameux TRI, est de 8%. Pour faire simple, le TRI, c'est le vrai rendement annualisé de l'investissement qui prend tout en compte du début à la fin. C'est un objectif, bien sûr, mais un objectif qui repose sur du solide. Donc si on résume la thèse d'investissement, elle est limpide. Elle tient sur 4 piliers. Un emplacement numéro 1, un locataire en béton armé, des revenus qui sont à la fois stables et indexés, et une structure de financement qui protège les investisseurs. C'est ce cocktail qui rend le dossier vraiment séduisant. Maintenant, là où ça devient vraiment puissant, c'est que la logique qu'on vient d'utiliser pour ce cas à Marseille, on peut l'appliquer absolument partout. C'est une grille d'analyse, un cadre de pensée universel. Ces 4 étapes, c'est comme un scanner à projet. Peu importe le bien qu'on a sous les yeux, on doit systématiquement le passer au crible. L'emplacement, la solidité du locataire et les détails de son bail, comment l'opération est financée, et enfin, quelles sont les garanties mises en place pour protéger l'argent des prêteurs. Et quand on dit universel, on ne plaisante pas. Neg Finance insiste beaucoup là-dessus. Cette méthode d'analyse est tout aussi pertinente pour un investisseur en Martinique qui voudrait analyser un projet chez lui. La clé, c'est la discipline, pas l'émotion. On oublie le coup de cœur, le fameux all-in romantique sur une seule propriété, pour lui préférer une analyse froide, méthodique et rigoureuse. Bien sûr, l'investissement miracle, ça n'existe pas. Pour avoir une vue d'ensemble, il faut absolument parler des avantages, mais aussi des risques. C'est l'heure de la petite douche froide, comme dirait Neg Finance. C'est indispensable pour prendre une décision éclairée. Du côté des avantages, la simplicité est un vrai plus. Pas de gestion locative, pas de tracas. L'effet boule de neige est aussi très puissant parce qu'il est facile de réinvestir les revenus, mais il faut garder les pieds sur terre. La liquidité est limitée, ce n'est pas un livret A. L'argent est placé pour plusieurs années. Les rendements, eux, ne sont pas garantis, ce sont des cibles. Et même un locataire aussi solide que Franprix n'est pas à l'abri d'un coup dur économique. Ok, avec tout ça en tête, comment on s'y prend intelligemment? Eh bien, Neg Finance propose un plan d'action, une sorte de mode d'emploi en 4 temps. La stratégie est simple et claire. D'abord, on diversifie. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on se constitue un petit portefeuille de 3 à 5 projets pour lisser le risque. Ensuite, on laisse la magie des intérêts composés opérer en réinvestissant systématiquement les revenus. On reste aussi vigilant, on garde un œil sur ses investissements et surtout, on reste discipliné et on vise le long terme. Cette dernière phrase, elle résume absolument toute la philosophie. Le but, ce n'est pas de faire un coup, c'est de construire méthodiquement un portefeuille. On empile des silos qu'on a choisis avec soin et on laisse la boule de neige grossir avec rigueur et avec patience.
Tout ça nous amène à une question plus large. Est-ce que ce modèle, qui rend la pierre plus accessible et qui redonne le contrôle à l'investisseur, est vraiment la clé pour démocratiser l'immobilier? L'outil est là, il est puissant, il est flexible. Mais la vraie question, au fond, c'est peut-être: est-on prêt à devenir l'architecte de son propre patrimoine immobilier? Le débat est ouvert.